Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette leçon, on va voir un autre objet qui s'appelle compare validator. Quel est l'objectif de cet objet? Donc l'objectif c'est, on va lire le texte d'avance, utiliser le contrôle compare validator pour comparer la valeur entrée par l'utilisateur dans un contrôle d'entrée, tel qu'un contrôle textbox avec la valeur entrée dans un autre contrôle entrée ou une valeur constante. Le contrôle compare validator passe à la validation si la valeur du contrôle d'entrée correspond aux critères spécifiés par les propriétés opérateurs, les value to compare et ou contrôle to compare. Ça veut dire que ce contrôle compare validator, son objectif est de vérifier le contenu d'une zone de texte. Par exemple, nous avons ici un exemple de 3 zones de texte. Première concernant note contrôle, deuxième note d'examen théorique et troisième note d'examen pratique. Moi je veux, durant la saisie, je dois taper une valeur qui est supérieure ou égale à 0 ou supérieure à une valeur que je désire, puisque les notes elles sont supérieures à 0, donc on ne peut pas avoir une note moins de 0, donc je dois vérifier la saisie avant d'envoyer. Peut-être je peux réaliser une erreur de saisie. Alors dans ce cas, on va utiliser l'objet qui s'appelle compare validator. Donc on va retourner vers le VB et on va lancer le même exercice précédent. Je vais supprimer tout simplement les zones de texte et les objets de l'email. Même chose, celle-ci, et voilà, et de l'âge. Donc, pour les zones de texte, ce n'est pas la peine de les supprimer. Voilà. Donc, je supprime que les objets suivants. Voilà, ça, et ça, et ça. Parce que les premiers objets, ce sont des objets de vérification de la saisie. Donc, voilà, le premier objet, ce sont des Required File Validator. Donc, ils sont déjà liés avec ces zones de texte. Donc, je vais aller vers le niveau, ou je vais aller vers l'âge. Je vais le remplacer par notre contrôle. Voilà, texte. Maintenant, au lieu de l'âge, notre contrôle. Voilà. Pour le niveau, c'est notre examen théorique. Note d'examen théorique. Et voilà, pour l'email, ça sera, peut-être la zone de texte elle est déjà effacée, c'est pas grave, je vais remplacer, au lieu d'email, je vais taper note d'examen pratique. Donc, on a dit pour les zones de texte, c'est pas obligatoire. Donc ici, je vais le taper directement pratique. Mais les objets zones de texte, ils sont obligatoires. Donc, les 3 objets. Alors, pour note de contrôle, je vais insérer compare validator. Et de même, pour note d'examen théorique, et de même pour note d'examen pratique. Voilà. Donc, la première propriété essentielle, c'est de faire la liaison avec le contrôle. Donc, c'est la zone de texte numéro 3. Donc, zone de texte numéro 3. Pour deuxième, zone de texte numéro 4. Et pour troisième compare, c'est zone de texte numéro 5 qui est à côté. Voilà.
deuxième propriété, donc après compare to validate, vous avez l'objet dynamique. Donc au lieu display statique, on va la remplacer par dynamique. Et après, l'erreur de message. Donc un message, on va taper par exemple, la valeur doit être supérieure ou égale à 0. Donc la valeur doit être supérieure ou égale à 0. CTRL-C, donc pour la copier pour les autres. Donc avant de les copier, donc je vais compléter. Vous avez opérateur. Donc opérateur, est-ce que cette valeur, parce que nous voulons que la valeur saisie ici doit être supérieure ou égale à 0. Donc vous avez égal, ça veut dire est égal, non égal, supérieur, supérieur ou égal à 0. Et vous avez, ça c'est inférieur, inférieur ou égal. Donc je vais chercher greater than equal. Et voilà. Elle reste de chercher le type. Donc, le type des données saisies sur cette zone de texte, ce sont des numéros. Mais il peut être des numéros flottants. Ça veut dire 0, 1, 2 jusqu'à 20 ou 10 avec virgule. Flottant, ça veut dire, donc je vais chercher, vous avez intègre, ce sont des nombres entiers. Et je vais chercher ici date ou double. Double, ça veut dire nombre avec virgule ou nombre flottant. Donc voilà les propriétés essentielles pour notre objet. Donc je passe vers deuxième objet, ça veut dire deuxième compare validator. Donc on a déjà fait la liaison. Elle reste display dynamique. Erreur message toujours supérieur ou égal à 0. Opérateur c'est greater than equal. Et le type c'est double. De même pour le dernier. CTRL to validate. Display. Error message. Opérateur. Et voilà la dernière, le type. Voilà. J'exécute. Bouton, donc étoile, ça veut dire les objets ils sont obligatoires. Donc je tape toujours un lit et je tape ici une valeur, donc c'est moins 3. Et ici, même chose, moins 4. Et ici, une valeur moins 12. Bouton. Donc, la valeur doit être supérieure ou égale à 0. Donc, une valeur positive, donc 12. Et voilà. Donc, je vais taper que des valeurs moins de 20. On va voir par la suite pour délimiter même ces valeurs. Donc, c'est 15. Et ici, une valeur, par exemple, 1. Bouton. Donc, voilà, actualisation. Ça veut dire le travail, ça marche. Et voilà, concernant cet objet qui s'appelle, voilà, c'est compare validator. Et à la prochaine, Inch'Allah.